Les contrôles routiers comme celui-ci ne cessent de se multiplier dans le Tarn. L'objectif est toujours le même, celui de sensibiliser au risque d'accident comme ici, auprès des conducteurs de 2 roues. Car pour ce début d'année, les chiffres de la mortalité routière sont loin d'être satisfaisants. On perçoit une amélioration ce début d'année sur le nombre de blessés sur les routes tarnaises. En revanche, en termes de mortalité, malheureusement, on déplore 2 morts supplémentaires par rapport à ce qu'on a constaté en 2018. Et parmi les 12 morts qu'on déplore en ce début d'année, 3 conducteurs de 2 roues. Les causes sont toujours les mêmes et bien connues des automobilistes tarnais. Des excès des week-ends, les permis, puis les addictions aussi à certaines choses, font que très certainement il y a à revoir, quoi. On a un réseau routier départemental qui est vraiment minable. C'est simple, s'il fallait réduire la mortalité, ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de densité. Je m'explique. Sur la 622 entre Castres et Albi, il suffirait de la descendre à 80 km/h de 7 h du matin à 9 h du matin. Les fameux 80 km/h, la mesure gouvernementale qui fâche, notamment au conseil départemental du Tarn qui s'oppose à cette réforme. C'est une décision qui a été prise dans la précipitation par le gouvernement et ça sera aussi une double peine pour nos territoires ruraux, notamment pour les habitants, avec des délais de parcours qui vont s'allonger et puis aussi peut-être une perte d'attractivité pour certains territoires, pour certains villages. La sécurité routière, un débat loin d'être nouveau dans le Tarn. En 1973, les 17 000 habitants de Mazamet s'étaient symboliquement couchés sur la route pour sensibiliser les Français au port de la ceinture. Basé sur la prise de conscience du drame qui menace chacun de nous dès que nous prenons la route.